Nous venons de vivre un des moments clés du Congrès international des représentants du Rabbi, la fameuse photo qui regroupe le plus grand nombre de rabbins. Mais ces 4000 hommes sont bien plus que des rabbins, ce sont des émissaires du Rabbi. Et à ce titre, ils ont décidé de consacrer leur vie et celle de leur famille à raviver la flamme du judaïsme. Ainsi, cette photo regroupe bien plus que ces hommes, puisque derrière eux, c'est le peuple juif dans son ensemble qui brille. Notre paracha relate la naissance des deux fils de Yitzhak, deux enfants si différents l'un de l'autre. Yaakov l'intègre et Esav le chasseur. Pourtant, le verset dit en tout début du texte, Ve'ele toldot Yitzhak, voici la descendance d'Yitzhak. Le célèbre commentateur Rashi s'empresse de préciser qu'il s'agit de Yaakov et de Esav, cité dans la paracha. Oui, Rashi s'empresse de partager cette information. Pourtant, nous aurions pu avec un peu de patience, constater la même chose en lisant la suite du texte de la paracha. Oui, ce commentaire reste pertinent, puisqu'il y a malheureusement tant de gens qui pourraient considérer que la digne descendance de Yitzhak se limite à Yaakov, l'homme pieux et intègre. Il est alors urgent de proclamer haut et fort que dans la paracha, c'est-à-dire que pour la Torah, tant Esav que Yaakov sont les dignes descendants de Yitzhak et de Rivka, de Abraham et de Sarah. C'est là que réside le secret de la motivation et de l'enthousiasme des shluchim dans leur mission de raviver la flamme du judaïsme. Mais chaque juif, quel que soit son niveau spirituel apparent, est un membre de la famille de Yitzhak, de notre famille. Et sans lui, nous ne saurions écrire notre paracha, c'est-à-dire notre histoire.